Je voudrais m'adresser de façon aussi particulière à une personne qui passe par des moments très difficiles, par des moments où la personne est en train de lutter, chercher, est en train de se battre, de se débattre pour parvenir à une solution, pour réussir, pour atteindre une certaine destination, pour accomplir l'objectif. Mais depuis un certain temps, cette personne-là a lâché prise, s'est découragée et a regardé à gauche et à droite et semble-t-il ne voit personne qui peut la secourir, qui peut l'aider au point où, au moment où je parle, elle a abandonné. Elle a abandonné cette affaire. Elle a abandonné ce projet. Elle a abandonné cette voie, voire même la vie spirituelle. Abandonner la vie spirituelle. Je vois cette personne refroidie dans sa manière de prier, dans sa vie de prière. Je vois cette personne découragée, refroidie dans sa foi, dans sa manière de donner à Dieu les dîmes et les offrandes, dans sa manière d'aller à l'église. Elle était la première, elle allait tous les jours à l'église, tous les dimanches. Et un refroidissement. L'Esprit de Dieu me donne de te dire tout simplement que ce problème que tu vois et qui te fait si trembler, ce problème-là, il n'est pas plus grand que ton Dieu. Chers bien-aimés, je voudrais dire que ce n'est pas le problème qui est grand, mais c'est tout simplement ta foi qui est petite. Ce n'est pas le problème que tu vois en face de toi qui est grand, mais c'est tout simplement la petitesse de ta foi qui fait que tu penses que le problème est trop grand au point où tu échoues, au point où tu te décourages, au point où tu abandonnes. Car quand tu es un enfant de Dieu, rien de ce qui t'arrive et que l'Éternel Dieu y permet n'est au-dessus de la foi qu'il t'a donnée. Tout ce que le Seigneur permet et qui vient vers toi comme épreuve, comme problème, comme attaque, comme difficulté, est mesuré par l'Éternel lui-même. Et il mesure cela à la mesure de ta foi. Il compare le problème au niveau de la foi qu'il t'a donnée. Si donc un problème est en train de venir et que ça tend à écraser une personne, ce n'est pas que c'est parce que le problème est plus grand que Dieu, mais c'est tout simplement dû au fait que ta foi, elle est petite. Et pourtant, Jésus nous dit, si vous avez la foi, et que cette foi ressemble à un grain de moutarde, à un grain de sénévé, c'est-à-dire à un grain d'arachide, vous direz à cette montagne, déplace-toi de là, quitte
devant moi et jette-toi dans la mer. Jette-toi dans la mer. Au nom de Jésus, et il en sera fait selon votre foi. La montagne vous obéira. Le problème vous obéira. C'est dire, bien-aimé, que c'est une petite foi qui résout les problèmes. Ne pense pas que ta foi est trop petite pour ne pas affronter ces problèmes. Le problème c'est toi. Le problème ce n'est pas que tu n'as pas la foi, mais tu penses que ta foi est trop petite pour que tu puisses affronter le problème. Or Jésus dit que oui, c'est ce genre de foi que lui cherche. Alléluia. Quand elle est petite et que tu t'appuies sur lui et sur sa parole et que tu avances, tu ne recules pas, mais tu avances comme David n'a pas reculé devant le géant Goliath, mais il a avancé vers Goliath quand bien même il était petit. Alléluia. Goliath a parlé, il a parlé aussi. Goliath a parlé, il a parlé aussi. Il a affronté Goliath, il a défié Goliath quand bien même il était petit. Et il a obtenu la solution. Il a obtenu le succès. Il a obtenu la victoire. Cela lui a donné d'avoir pour femme la fille du roi. Et pourtant, ce n'était qu'un berger qui dormait toujours en brousse. La fille du roi, peut-être que le roi l'avait destinée à un prince quelque part, qui aurait pu aussi devenir roi plus tard dans un autre pays. Mais les choses ont changé. La foi change les choses. La foi change les situations. Alléluia. David est venu de la brousse, pas avec autre chose, mais avec la foi. Alléluia. Avec la foi. Ça lui a valu d'être connu en même temps dans tout le pays. On ne le connaissait pas. Mais après cette victoire, il a été projeté dans l'esprit de tout le monde et de la bouche de tout le monde. Et tout le monde disait David, David, le petit David. Et ça chantait même, le petit David a terrassé Goliath. Il a tranché la tête de Goliath. Une seule victoire par la foi a permis qu'il soit connu sur le plan national. Quelqu'un dit la foi. La foi. Vous pouvez tout avoir, mes chers enfants spirituels, dans le Seigneur Jésus. Ayez toute l'onction pour prier. Que vos prières traversent les toits. Mais si vous n'avez pas la foi, vous serez inactif. Vous ne serez pas connu. Si vous n'avez pas la foi, vous ferez vos exploits toujours au même endroit et à la même place. La foi, c'est un booster. Quelqu'un dit la foi, c'est un booster. Quand vous avez la foi, vous êtes prêt à vous déplacer, à être envoyé, à partir quand on vous envoie. Quand bien même c'est difficile, vous ne craignez rien. Parce que vous avez la foi. Il s'agissait d'affronter le géant Goliath, qui a fait trembler tout Israël pendant 40 jours, 40 nuits. C'était pas un petit, s'il vous plaît. C'était un homme habitué aux défis. Et il gagnait tous les défis, tous les conflits. Il les gagnait. Mais cette fois-ci, il était en face de la foi. Mais il était en face de la foi. Il était en face d'un petit, mais sa foi était trop grande. Goliath parle, la foi il répond. Goliath avance, la foi il avance contre lui. Lui-même, Goliath était dérangé dans sa tête. Il dit, depuis que je suis là, je n'ai jamais fait un combat comme ça. Parce que quand j'avance, tout le monde tombe. Mais comment ça fait que lui me résiste, tout petit comme cela? C'est ça la foi. La foi, c'est une action, c'est une démonstration. La foi, c'est un booster. C'est un booster. La foi, c'est un déclencheur. Un déclencheur de miracles. Un déclencheur de prodiges. Vous pouvez avoir l'onction et avoir peur de prier pour des gens. Vous pouvez avoir l'onction et avoir peur des sorciers et des démons. Vous pouvez avoir l'onction et avoir peur même des rêves que vous faites. Des rêves parce que vous avez rêvé un démon que vous avez vu. Vous vous réveillez net, vous avez peur. Oui, il est trop géant, il m'a fait peur. Mais quand vous vous réveillez, votre foi doit répondre à ces rêves. On peut acclamer le Saint-Esprit.
Malachekebo Sekama. Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance. Qu'est-ce que la foi? La Bible répond, la foi est une ferme assurance, est une ferme conviction, une conviction ferme que tu as dans tes pensées et dans ton cœur. Que si tu fais ça là, tu réussiras. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration, tu espères en cela, et pendant que tu n'as pas encore vu, tu démontres déjà que tu es guéri, pendant que tu n'as pas vu la guérison. Amen. Tu démontres déjà que la manière dont l'homme de Dieu commence ces messages-là, je sais que la montagne qui est au devant de moi va se déplacer. J'aurai mon travail, j'aurai mon voyage, j'aurai ma guérison. Et commence à manifester. Tu n'as pas encore été guéri, tu n'as pas vu la guérison. Mais pendant que, vu l'élan du message, l'élan de la parole de Dieu, l'élan du message, tu dis non, Dieu est dans cette affaire, Dieu est dans ce message. Et en même temps, tu cries victoire. Reçois la guérison par la foi. Reçois la guérison par la foi. Par la foi. Par la foi. Reçois la guérison. Reçois la guérison. You may be seated, please. Et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Yes. Alléluia. Alors que tu n'as pas encore voyagé, mais déjà, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire la réservation de ton billet d'avion dans l'agence de voyage. Oh, yes. Amen. Et pourtant, tu n'as pas encore obtenu ton visa. Amen. Alors que tu n'as pas encore obtenu le mari, tu achètes déjà ta robe de mariage. Hey. C'est une démonstration. La foi part. Amen. La foi, c'est un déclencheur. Amen. Et quand tu fais cela, net, le miracle du mari va se déclencher. Amen. Pourquoi? Parce que tu as mené une action de foi. La foi, c'est une action. Amen. Ça va déclencher le visa. Amen. Et tu vas avoir le visa pour ton voyage. Amen. Alors que tu n'as pas encore l'enfant que tu cherches tant. Mais déjà tu te prépares en conséquence. Le trousseau de l'enfant est fait. Amen. Si ce sont des jumeaux que tu cherches, tu fais le trousseau des deux jumeaux. Amen. La foi, c'est parler avec Dieu. Amen. Mais par des actions. Il y a un temps pour prier. Et puis il y a un temps pour démontrer. Amen. La foi. Amen. La confiance que tu as mis en Dieu. Il faut démontrer cela. Amen. Dieu t'attend là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi, c'est aller devant ton miracle. C'est pas s'arrêter ou bien c'est pas aller en arrière. Non. Non, je suis fatigué maintenant. J'ai trop prié, je suis fatigué. Tu as trop prié, mais où est ta foi? Montre, tu dis oui, j'ai la foi. Révérend, mais je dis, montre, moi aussi, je te dis, montre-moi maintenant ta foi par les œuvres. Quelle œuvre as-tu faite? Est-ce que quand tu as loué ta maison, bien que tu cherches ta femme que tu ne trouves pas, est-ce que tu as prévu une chambre qui est là pour tes enfants? Cette chambre-là attend tes enfants. Et tu vas dedans, toujours, avec le berceau que tu as mis, le trousseau des jumeaux déjà que tu as mis dedans. Pourtant, tu ne les vois pas encore. Et tu dis bonjour les jumeaux. Amen. Bonjour les enfants. Bonjour les jumeaux. C'est une démonstration. Des choses qu'on ne voit pas, c'est dans l'invisible qu'on ne voit pas. La foi, c'est un déclencheur de miracles. Yes.
C'est un déclencheur des miracles. Alléluia. Amen. La foi, c'est un booster. Amen. Tu ne peux pas avoir la foi et puis rester là, les deux mains croisées, paralysées, et puis tu vis dans le doute, dans l'incrédulité et dans la peur. Non. 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 C'est un mouvement, la foi. Amen. Tu peux avoir toute l'onction possible, les dons possibles, mais si tu n'as pas la foi, il n'y aura pas de prodiges, il n'y aura pas de miracles, il n'y aura pas de signes. C'est la foi qui fait booster, avancer, accomplir toutes ces choses. La foi. Est-ce que vous avez entendu Jésus dire que l'onction te guérisse? Non. Il a l'onction. Il sait que lui, il a l'onction de guérison. Toi qui viens, tu n'as pas l'onction pour te guérir. Mais au moins, tu as la foi. Tu as la foi. C'est cette foi qui t'a déplacé puis tu es venu. Amen. Amen. Alors quand tu lui présentes ton problème, il dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Beaucoup de gens sont dans des églises de foi, des miracles, des prodiges, des bénédictions, mais leur foi n'arrive pas à accueillir ses fruits mûrs. Pourquoi? Parce que toute leur foi, ça passe à côté. Au lieu que ça regarde à Jésus, non, ça regarde à l'homme de Dieu. Il faut que ce soit lui qui parle sur nous. Il faut que ce soit lui qui nous impose la main. Il faut que ce soit lui. Lui, il ne se fatigue pas. Lui, il ne se fatigue pas. Il y a une seule chose qui ne se fatigue pas, c'est la foi. Amen. C'est la foi. Amen. C'est la foi. Amen. Les gens viennent ainsi de suite et disent, bon, écoute, je suis prêt à sortir. Excuse-moi, on m'attend, il y a un rendez-vous ainsi de suite. Bon, donc prochainement, il dit, mais vous n'avez pas la foi. Vous êtes dans l'église de l'homme de Dieu, il est dans la mission. Vous l'avez trouvé dans la mission, mais écoutez, dites au moins, est-ce que vous allez partir? Vous n'êtes pas là, ou bien vous allez partir? Mais l'onction qui est sur vous est là. J'ai entendu parler que Dieu vous utilise tellement. L'onction qui est sur vous est là. Alors vous dites à cette personne quoi? Alors vous dites tout simplement à cette personne que monsieur ou madame, allez devant celui qui m'a donné le don. Il est là dans son église. Allez vous prosterner dans l'église devant lui. Et vous allez ressortir avec votre miracle. Qu'est-ce que la foi? Une ferme assurance. Une conviction ferme. Que ce que vous avez demandé, quand bien même vous ne voyez pas cela, mais si vous démontrez déjà que vous possédez cela, cela vous sera accordé tout simplement. Ton problème c'est quoi? Ce n'est donc pas que le problème soit au-dessus de toi ou bien trop grand. Non, jamais. Mais ton problème c'est la petitesse de ta foi. Ta foi est paralysée. Ta foi dort. Ta foi est endormie. Je ne dis pas que c'est mort. C'est pas encore mort. Mais ça dort. C'est paralysé. Je suis venu réveiller ta foi ce matin. Comment des gens peuvent être assis dans des miracles, une onction, des miracles, des prodiges et des signes, et puis être toujours les mêmes, et rien ne change dans leur vie. Parce qu'il faut que ce soit le pasteur qui fasse tout. Mais quand est-ce que vous commencerez quelque chose? Quand est-ce que vous toucherez vous-même le pan de la robe de Jésus? Quand la femme qui a été guérie après 12 années de perte de sang, qu'est-ce qui a touché le pan de la robe de Jésus? Vous pensez que ce sont ses doigts, sa main? Oui, c'est sa main, ce sont ses doigts, mais c'est d'abord sa foi. La Bible dit qu'elle a dit en elle-même, elle a pensé la foi. Si seulement je peux me faufiler parmi ces hommes et ces femmes qui sont dans la foule est grande et toucher seulement le pan de sa robe, ça veut dire qu'elle n'avait même pas besoin de se présenter à Jésus. Elle est passée par derrière. Et c'est par derrière, Jésus ne l'a pas vu, par derrière qu'elle a touché le pan de la robe du Seigneur Jésus. Et aussitôt net, le sang s'est arrêté. Quelqu'un dit la foi, la foi, la foi, la foi, la
La foi. La foi. Dieu insiste sur moi l'onction de la guérison. Amen. Dieu est en train de guérir, il est en train de guérir et guérir des personnes ce matin. Si tu reçois la révélation et que tu crois à cela, je vais t'attendre, crier Alléluia. Et tu reçois ton miracle. Dieu est en train de guérir, en train de guérir, en train de guérir, en train de guérir. La foi, la foi, la foi. Qu'il te soit fait selon ta foi ce matin. Reçois ton miracle ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ton miracle ce matin. Reçois ta délivrance. Reçois ton miracle. Qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, le verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Car marchons par la foi. La Bible nous exhorte, le Saint-Esprit nous exhorte à nous, les enfants de Dieu, marchons par la foi et non par la vue. Amen. Ne marchons pas parce que nous avons, n'allons pas vers la chose parce que nous avons vu, mais il suffit qu'on nous parle, qu'on nous dise que Jésus est dans cet endroit. Il utilise un homme ou une femme pour faire des miracles. Nous n'avons pas encore vu, on a entendu, croyons. Et allons avec cette croyance, allons avec cette foi. Il y aura des obstacles à cours de route. On peut rencontrer des gens qui nous parleront mal de cet homme de Dieu, qui nous parleront mal de cette femme de Dieu où vous allez. Mais la foi doit faire quoi? La foi doit braver tous ces défis. Tu dois te mettre au devant de tous ces obstacles. La foi, c'est une action. Tu veux aller à un certain endroit, il y aura des épreuves, il y aura des difficultés. Mais crois jusqu'au bout. La foi, c'est croire jusqu'au bout. Puisque tu n'as pas encore vu, on t'a parlé, ou bien tu as lu seulement le livre de cet homme de Dieu, de cette femme de Dieu. Tu as reçu la foi que si tu vas, tu seras guéri. Tu as déjà la guérison en toi. Amen. Tu as déjà la guérison en toi. Amen. Donc n'accepte pas du tout de te laisser décourager en cours de route. Il y aura des obstacles et des difficultés, mais il faut les braver. Amen. Il faut persévérer. Amen. Jusqu'à ce que tu arrives à l'endroit. Amen. Si tu racontes l'homme de Dieu, c'est bien. S'il n'est pas là, il est déjà parti, mais c'est là qu'il opère. Tu te dis en toi, mais la foi te dit, ta foi te dit, non. Non. Il n'est pas là, mais l'onction que Dieu lui a donnée est là. Yes. Il n'est pas là, mais le Dieu qu'il utilise est là. Amen. Il est là. Amen. Et alors, tu te mets tout simplement à poser un acte prophétique ou bien à prier. Et ainsi, tu reçois tout simplement la guérison. Un acte prophétique comment? Quand cette femme vient et qu'elle ne me trouve pas, et que voici son ventre est comme cela, les maris de nuit l'ont enceinté. Les maris de nuit, les démons qui prennent la forme des hommes pour coucher avec les femmes, pour coucher aussi avec certains hommes, et qui leur donnent de l'impuissance sexuelle, qui leur donnent le dégoût des rapports. Il y a des femmes, le dégoût des rapports. Le dégoût des rapports, ça veut dire que cette femme-là, elle est mariée spirituellement. Écoutez, qu'elle aille à la délivrance. Le dégoût des rapports. Oh, les rapports font partie de la vie du mariage. Le dégoût des rapports, c'est qu'il y a un problème de mari de nuit, de femme de nuit. Mais ces esprits-là, quand ils ont des rapports avec certaines femmes, mais ils les enceintent. Et leur manière d'enceinte, c'est leur donner des maladies, des fibromes et tout, de sorte à ce qu'elles ne sont pas capables d'avoir des rapports avec leur propre mari. Si elles se trompent pour avoir des rapports avec leur propre mari, net, la maladie des fibromes devient 2 fibromes, 3 fibromes. Ou bien ça provoque des kystes, ou bien d'autres maladies de démangeaison au niveau génital. Ça crée d'autres problèmes. D'autres problèmes. Tout simplement parce qu'il ne veut pas qu'elle ait des rapports avec son
vrai mari. Et dans cet état de maladie où que tu es, il vient les nuits, c'est mari de nuit, et puis il te viole, et puis il t'enfonce davantage encore. Et il y a beaucoup de femmes qui sont malades. Donc cette femme-là, par exemple, je suis en Italie, et elle est venue pour la prière. À un jour ordinaire, c'était pas un dimanche. Ma voiture est garée donc dans la cour de l'église, de la mission. Et puis, on lui dit que le révérend, il est en voyage, il est en Italie. Elle dit, il est parti pour faire quoi? Il est parti parce qu'on a invité à guérir les malades. Elle dit, mais on l'invite jusqu'à là-bas pour guérir les malades. Mais les évangélistes disent, oui, partout dans le monde, on l'invite. Elle dit, mais donc, le don qu'il a là, c'est pas petit. Mais les évangélistes disent, c'est la grâce de Dieu. Amen. Sa foi lui a dit que elle dit que sa foi lui a dit, donc, où je suis arrivé là, je ne suis pas arrivé n'importe où. Alléluia. Mais c'est mon yama. La foi, c'est une information que tu reçois. Quand il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc elle a posé des questions, mais les évangélistes ont répondu positivement. Elle a vu la grandeur de Dieu au travers d'un homme. Amen. Elle s'est dit, donc je peux recevoir ma guérison. Elle a posé la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ils disent, mais si vous avez les moyens, vous pouvez payer un de ces livres et obtenir la guérison pendant que vous lisez le livre. Elle dit, je n'ai rien. Mais la voiture là, c'est pour qui? On dit, mes évangiles disent, c'est pour lui. Elle dit, d'accord. Elle s'est dirigée vers les voitures, c'est pas pour elle. Les évangélistes, là, très souvent, les protocoles là même, ça dépasse même pour choses même. Ils ne veulent pas qu'on touche les choses de l'apôtre, même ils ne veulent pas qu'on touche même l'apôtre, même du tout, qu'on s'approche de lui. Quand tu arrives, allez, non. C'est ça le vrai protocole. Ouais. Mais il n'a pas regardé à tout ça. Quand on lui a dit que la voiture c'est pour lui, elle a abandonné. Elle a abandonné les évangélistes. Elle dit, mais comment? Il n'est pas là. Mais son onction est là. Vous là. Je ne suis pas venu à cause de vous. Je ne suis pas venu à cause de vous. Mais vous m'avez donné l'information. Je catch. En anglais. Catch the vision. Catch the faith. J'ai reçu. J'ai saisi l'information. Je m'avais. Elle les a abandonnés parce qu'elle n'est pas venue à cause d'eux. Et elle est partie. Elle a embrassé la voiture de l'homme de Dieu. Amen. Elle a dit à Dieu, il n'est pas là, mais tu es là. Et l'onction que tu lui as donnée est dans cette voiture. Yes. Guéris-moi, Seigneur. Qu'elle a dit, guéris-moi. Elle est tombée à renverse. Les évangiles sont partis. Elle roulait. Feu. Quand elle est partie, premier WC qu'elle a fait là, dans son WC là, c'est rempli. Dans son WC, premier WC qu'elle a fait là, c'est rempli. À quoi elle est partie? C'est rempli. À quoi elle est partie? Des boules. Ce qu'on appelle boules. Des boules. Opération chirurgicale. L'onction. Rien ne peut s'opposer à la foi. Amen. Mais rien ne peut s'opposer à la foi. Amen. Ton problème perdure. Ou bien tu as échoué. Ou bien ton problème est toujours là. C'est-à-dire la maladie est toujours là. Ou bien le démon est toujours là. Tout simplement parce que tu crois que le problème il est plus grand que ton Dieu. Non, le problème c'est pas le problème. Le problème là c'est pas la difficulté que tu vois. Le problème c'est pas la montagne, mais le problème c'est la petitesse de ta foi. Tu penses que ta foi est trop petite et que tu ne peux pas attaquer ce problème et que ça ne peut rien t'apporter la petitesse de ta foi. Or Jésus dit que même si ta foi est petite, comme un grain d'arachide, ça déplacera des montagnes. Les montagnes c'est quoi? C'est-à-dire que les maladies les plus chroniques, les problèmes les plus difficiles que tu ne peux résoudre.
Une femme, elle a et puis un jour, ses cheveux ont commencé à tomber. Elle se gratte les cheveux, elle va de gauche à droite. Personne ne peut lui dire réellement de quoi elle souffre. Elle a commencé à maigrir. Du coup, apparition des boutons. Et quand elle a commencé à regarder dans le miroir, elle a arrêté de regarder dans le miroir parce que quelque part, ça pouvait la conduire au suicide. Elle s'est dit, mais je suis une mort vivante sur la terre. Elle a perdu tous ses beaux cheveux. Et alors, elle va à l'hôpital et puis on lui dit que tu as le sida. Et c'est dans ça qu'elle a arrêté de fréquenter tous ses amis. Et s'est enfermée, complètement enfermée. L'histoire se passe à Port-Boué. Alors, un homme qui est venu dans notre ministère de guérison et qui a reçu la guérison, la rencontre et lui parle de notre ministère. Elle dit quoi? L'homme lui dit, va. Au moins va et tu vas voir. Il dit, mais c'est loin. Il dit, moi je te demande pardon, il faut partir. Et c'est à cela que elle vient. Encore, elle ne me trouve pas. Ça se passe ici à Silo. Ici à Silo. Elle ne me trouve pas. Je suis en voyage missionnaire pour le ministère d'évangélisation et de la guérison divine. Amen. Et tout découragé, mes évangélistes lui disent, mais paie au moins un livre, parce que il a une onction extraordinaire. C'est-à-dire que c'est qu'il a écrit, quand tu touches, là, ou bien quand tu lis, les miracles se produisent. Yes. Elle dit, mais mon argent est fini, je n'ai plus d'argent, et le transport était trop. Et les évangélistes disent, mais les petits livres là, il faut payer un dedans parmi les petits. Ça ne coûte pas cher. C'était 300 francs. Et d'après vous, vers quel livre va partir? Il y avait Jésus guérit toujours, il y avait des petits livres, comment prier pour être béni, comment prier pour prospérer. Est-ce que là c'est prospérité elle a besoin? Non, tu n'as pas la santé, c'est prospérité que tu as besoin. Mais la sagesse l'a conduit, elle est partie. Et puis, elle a détaché le nœud de son pain, elle n'avait pas assez de force, tout doucement. Ils l'ont supporté, ils l'ont laissé faire tout doucement. Et puis, elle a pu avoir les 500 francs. Elle a donné les 500 francs. Et puis, elle a choisi le livre Jésus guérit toujours. Elle dit que quand elle a touché le livre sur le champ, courant électrique l'a traversé. Oui, le Saint-Esprit nous prépare à la foi. Amen. À la foi. Amen. Et là, elle a su que vraiment sa guérison était là et là, ici, là. Elle n'a rien dit à quelqu'un. Elle a pris son livre et puis avec joie. Elle n'a pas pu arriver à la maison. Elle demande, est-ce que dans cette maison abandonnée, je peux aller au WC? Elle s'en va. WC seulement. Tous les gemmes de sida. Elle est en train, n'est-ce pas, de faire caca de ça. Quand elle est arrivée à la maison, ça continue encore. Et plus tard, elle a commencé à boire beaucoup d'eau. Et ainsi, elle a reçu, elle a entendu une voix qui lui a dit, mais repars chez ton docteur. Yes. Elle dit, donc j'ai été guéri. Elle prend ce qu'elle doit prendre, son carnet et autres. Elle arrive chez le docteur, on fait les examens. Sida a disparu. On refait les examens. Sida a Alléluia. Vous allez me dire c'est quoi? C'est l'onction. Oui. Mais il a fallu que, n'est-ce pas, sa foi la conduit jusqu'ici. Et qu'elle croit jusqu'au bout. Quand bien même elle n'a pas trouvé le oint de Dieu. Amen. Elle a cru que Dieu était présent et que Dieu était capable de quelque chose. Amen. Donc elle ne voyait pas, elle n'a pas vu l'homme de Dieu, elle ne voyait pas Dieu, c'est vrai. Elle ne voyait pas la guérison, oui, mais sa foi voyait son miracle, voyait sa guérison, voyait Dieu. Sa foi voyait. Amen. Alléluia. Amen. Nous on ne sait pas le problème, on ne connaît pas le problème. On ne sait pas ce qui s'est passé. Nous sommes en train de faire donc une veillée ici, une grande veillée des miracles. Et puis, dans les témoignages, on voit une femme qui vient. Elle prend le micro.
Et puis elle se met à donner ces témoignages-là. Et puis elle montre le livre, Jésus guérit toujours. Mais si elle te dit, si on te dit que cette femme avait le sida, tu peux pas croire. Le sida détruit. Le diable, c'est un voleur. Il vole la santé, il vole la beauté. Il vole la beauté, il vole la beauté, il vole la santé. Cette femme-là était bien en forme, bien belle. Une belle femme. Et elle dit que je suis venu avec le gérant de la librairie de France de l'aéroport. Parce que Jésus m'a dit, j'étais guéri. Alors, évangélise au travers du livre, au travers des livres du oint de Dieu. Amen. Pour que beaucoup puissent recevoir aussi le salut et la guérison. Amen. Elle est venue avec lui. Et ainsi, ils ont fait des commandes. C'est à cela que nos livres sont vendus à l'aéroport. À l'aéroport d'Abidjan, à l'aéroport Félix Houphouët, à la librairie de France. On acclame le Seigneur. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Car pour m'oublier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Il me relève dans mes chutes. C'est Jésus-Christ. Il combat pour moi dans mes luttes. C'est Jésus-Christ.